Le tournoi Destination Féminin qui va débuter, alors on est sur une année impaire, donc comme pour les garçons, on aura 3 déplacements et 2 matchs à domicile. C'est quand même une année compliquée quand on doit se déplacer 3 fois. Quand on doit se déplacer 3 fois et surtout quand on doit se déplacer chez les Anglaises. Les fois où les Françaises ont fait le Grand Chelem, c'était plutôt un France-Angleterre qu'un Angleterre-France. Tout à fait. Donc on sait que le gros challenge là, il va être là pour les Bleus, c'est d'aller gagner les Anglaises à Twickenham. Et le tournoi est articulé d'une manière que sur la dernière journée, ils appellent ça le Super Saturday, il y a tous les gros chocs en fait pour disputer tous les enjeux au classement et avec un dernier match, forcément la finale, ils appellent ça la finale du tournoi. Ça serait en Angleterre-France cette année. Donc tout est fait pour que ça monte en puissance tout au long du tournoi et moi je trouve que c'est bien. Le tournoi féminin maintenant est complètement décalé. Avant il était un peu noyé, il y avait les moins de 20 ans, le grand tournoi garçon, et donc maintenant c'est vraiment décalé. Ça met, je dirais, davantage en lumière le rugby féminin. Bien sûr, parce qu'elles ont une fenêtre médiatique qui leur est dédiée. Et tu le disais avant, quand tu regardais les 6 nations, tu avais les filles, les moins de 20, les garçons. Tu as aussi les championnats domestiques anglais et ainsi de suite. Donc tu t'y perdais un peu. Si tu voulais voir les filles, c'était un peu compliqué, à des horaires un peu compliqués. Là, pas du tout. Ça permet aux organisateurs de programmer des matchs où il n'y a que ces matchs-là qui se jouent. Donc ça veut dire qu'il y a du monde dans les stades, il y a du monde derrière les écrans. C'est un des facteurs aussi qui fait que le rugby féminin se développe de plus en plus. Un vrai rendez-vous le tournoi Destination Féminin. J'ai hâte d'y être. On va se régaler.